Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça risque de résonner un petit peu, comme vous voyez je suis pas du tout chez moi. Je suis dans la salle de bain d'un hôtel à Rouen. Qu'est-ce que j'ai fait à Rouen? Je vais tout vous expliquer, mais là il est très tôt. Il est 6h15 du matin je crois, quelque chose comme ça. Je suis en train de me préparer et je me suis dit que pendant que je me préparais, j'allais vous expliquer ce que je faisais là et ouvrir le vlog par la même occasion. Laissez-moi vous poser. On n'est pas trop mal. En plus ça va me servir de miroir, c'est très pratique. Du coup, comme je vous dis, je suis à Rouen. Pour la toute première fois de ma vie, je ne suis jamais venue ici, mais malheureusement je n'ai pas du tout avoir le temps de visiter parce que je repars à 18h aujourd'hui et je suis arrivée hier soir à la même heure. Donc autant vous dire que pas trop le temps de visiter malheureusement. En fait, j'ai été invitée ici par Ferrero, le groupe Ferrero. Je ne rigole pas. C'est Ferrero Rocher, c'est Nutella, c'est Delac, c'est une tonne de sous-marques qu'on connaît tous et qui nous régale absolument tous. Bon, la première. J'avais rencontré un des responsables il n'y a pas très longtemps, enfin je sais pas, il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça, à Paris. D'ailleurs, j'avais filmé ce jour-là et je vous avais dit que j'avais rencontré une marque, j'avais rendez-vous avec une marque et tout pour potentiellement parler de projets et de travailler ensemble dans le futur, que ça s'était hyper bien passé et tout. En fait, c'était avec eux. Je pouvais pas le dire à ce moment-là parce que forcément c'est confidentiel, ce genre de choses. Mais voilà, ça a pu déboucher sur ça, donc je suis super contente. Donc ils m'ont parlé des engagements de la marque, ce qu'ils faisaient, etc. Et il y a un truc super cool et c'est pour ça qu'ils m'ont invitée, donc je suis trop contente. C'est qu'en fait, depuis 3 ans, ils organisent, alors c'est uniquement à destination des collaborateurs Ferrero, dont le but en fait est de prendre une journée sur leur travail pour participer à des missions locales d'associations. Je vais participer avec quelques collaborateurs Ferrero à des missions associatives. Donc on va rencontrer au moins 2 associations, peut-être une 3e, savoir si on aura assez de temps. La première association que l'on va aider entre guillemets, je sais pas encore ce que je vais faire, c'est une association dédiée au tennis qui œuvre aussi pour les personnes en situation de handicap, précarité, etc. Et la 2e, c'est un centre équestre. Autant vous dire que j'ai pas un très bon feeling avec les chevaux. C'est pas que j'en ai peur, mais je suis pas très à l'aise parce que petite, j'ai eu que des mauvaises expériences. Donc voilà, je suis pas la plus à l'aise sur terre parce qu'on a rendez-vous à 7h30 devant le hall de l'hôtel pour partir et se rendre à l'association à 8h. Donc juste le temps de manger un petit peu, prendre un petit déj. J'espère juste que je vais réussir à vlogger parce qu'en fait j'ai des contenus à faire sur cette journée, des stories et un réel un peu vlog mais en voix off et tout sera très différent de là et pas aussi détaillé. Je vais voir comment je vais me débrouiller, on va y arriver. Ah, je me vois pas du tout, c'est horrible, j'ai l'impression que c'est pourri mon teint. Et voilà. Maintenant, bon, j'ai toujours mes boucles naturelles. Je saoule tout le monde avec mes cheveux, j'ai l'impression en ce moment. Mais vous avez l'air d'apprécier, donc je continue à vous en parler. Qui aurait cru que je resterais comme ça, sans me délisser? Pas moi, je vous le dis. Comme quoi, il n'est jamais trop tard, 32 ans après, tout peut arriver. On m'a demandé ce que je faisais, ou enfin si je faisais un truc en particulier. Je ne fais rien du tout. Juste, je les laisse sécher à l'air libre. Parce que c'est comme ça que mes boucles ressortent. J'ai pas de diffuseur ou quoi que ce soit. Peut-être que cet hiver, je le ferai, je vais voir. Mais ouais, non, je fais absolument rien de spécial. J'ai un peu changé les produits que j'utilise, forcément. Mais sinon, je vous en reparlerai si vous voulez. Mais rien de magique, quoi. Et ça va tellement plus vite comme ça, je vous raconte même pas. Chouchou est prête. Je vais mettre les bijoux, les chaussures et on va petit déjeuner. C'est la première fois que mes roues foulent un terrain de tennis. Je suis arrivée sur le lieu de rendez-vous. Bon, il y a un petit moment pour tout vous dire. Pour info, entre parenthèses, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que je me disais que ce serait cool de le partager avec vous. Ce qui est sponsorisé, c'est uniquement sur Instagram, mais là, je suis absolument libre de pas en parler, mais je trouve ça intéressant. Il y a des enfants de classe de primaire qui vont arriver, donc évidemment, je vais pas filmer. Et en fait, ils vont être sensibilisés au tennis fauteuil. Et là, du coup, l'équipe Ferrero, qui sont juste derrière moi, ils sont pareil en train d'essayer le tennis fauteuil. Ça a l'air tellement physique, genre vraiment. Parce qu'il faut tout coordonner, c'est tout le haut qui joue. Il faut être hyper actif, ça a l'air hyper dur, vraiment.
Mais c'est super intéressant. Et l'équipe, ils sont trop sympas. Denis Chauffeur. C'était presque mieux. C'est pas gagné. Enchantée. Alicia. Elsa. Super, Enchantée. Elsa, ravie de te recevoir aux écuries. C'est une association qui propose de l'équitation à visée thérapeutique pour les institutions médico-sociales en priorité. Donc on a des personnes en situation de handicap toutes les semaines, mental ou moteur. Et on a à peu près 200 personnes qui viennent chaque semaine à Cheval-Espérance. Institutions médico-sociales, et on a des particuliers, donc individuels, qui viennent le mercredi et le samedi et le soir en semaine. Oh, ils sont trop. Je sais même pas par où commencer, tellement cette ouverture de blog était un peu chaotique. Alors vous en êtes pas trop rendu compte, en vrai je pense même pas du tout. Si vous me suivez en story sur Instagram, vous savez déjà. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé parce que du coup on est rentré vendredi. Mais je me suis dit que là j'allais me poser un petit peu pour vous raconter ce que vous n'avez pas vu, ce que je n'ai pas filmé et ce qui s'est passé. Rapidos, genre à chaque fois qu'on part, je vous jure avec mon copain, on est monsieur et madame Poisseux. À Porto c'était les poignées du fauteuil qui avaient pété, à Berlin c'était la valise que j'avais plus et donc plus de matériel sondage, donc urgence médicale. Et là maintenant à Rouen c'est le fauteuil et moi qui ont lâché, genre plus le train, enfin non mais Rouen c'était le pompon. D'ailleurs je me rends compte que je porte la même robe que j'ai portée à Rouen pendant 2 jours d'affilée. Je l'ai lavée entre temps, voilà, je suis remis, je suis bien dedans. Et je me suis lavé les cheveux ce matin, donc c'est normal, c'est en train de sécher. Bref, la dernière fois que j'ai filmé, c'était à l'association du centre équestre. Tout se passait bien, vraiment la journée jusque-là se passait hyper bien. Et à un moment, on était, vous savez, un centre équestre, c'est la nature, quoi. Je veux dire, t'as de la terre, t'as du crottin, de l'herbe, etc. Donc on était en train de rouler gaiement. C'est mon copain qui me poussait et je lui dis, attends, arrête-toi, parce qu'il y a une branche, en fait, qui sortait des rayons. Et quand il la sort, il entend un pshhh, comme ça. Et donc tout de suite il me dit t'as crevé. Je dis quoi j'ai crevé? Je suis dans la terre et l'herbe, je peux pas crever. Et en fait il me montre la branche et j'ai même pas pris de photo, pas de vidéo et je m'en veux parce que j'ai pas le réflexe quand il arrive des trucs comme ça. Mais en fait j'étais tellement désemparée et paniquée que voilà, je l'ai pas fait. Mais en gros dans la branche il y avait des épines. On rigole plus, on doit s'arrêter là, on peut pas continuer. On avait une autre asso à poursuivre. Clairement là il fallait tout mettre en pause. Même l'équipe Ferrero ils ont été mais vraiment des amours. J'ai vraiment beaucoup de chance à chaque fois parce qu'à Berlin c'est avec Amazon et pareil. Encore une fois c'est pas le cas de tout le monde et vraiment là ils ont été formidables. Tout de suite pareil, ils ont pris le truc au sérieux, ils ont dit on arrête tout et on va dans un truc de sport, on va voir pour acheter une chambre à air, etc. Et sachez qu'en même temps, oui, sinon ce serait pas drôle. Ça faisait 1 heure que je me sentais pas très bien. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien du tout. J'avais les jambes hyper spastiques. En gros, pour faire simple, la spasticité, c'est quand mes jambes tremblent beaucoup, elles sont prises de spasmes et elles tremblent toutes seules. J'y peux rien, je sens rien, c'est comme ça. En général, c'est quand il y a un inconfort ou quand il se passe quelque chose dans mon corps, les jambes réagissent. Et en fait, comme vous l'avez vu, on a quand même pas mal bougé et je savais pas exactement où c'est qu'on allait, s'il y aurait genre des toilettes, etc. adaptées pour que je puisse faire mes sondages. Donc volontairement, je n'ai pas bu cette journée en plus du pneu crevé. J'ai tout de suite réalisé assez rapidement que ma vessie était bloquée et que je pouvais pas faire de sondage. En fait, la vessie ne se vidait pas parce que, voilà, je vais pas tout réexpliquer, mais pour celles de ceux qui ont suivi, je vous avais déjà expliqué quand je me suis fait opérer en septembre de mon agrandissement de vessie. Depuis, il faut que je fasse attention. En gros, vu qu'ils ont touché les intestins pour m'agrandir la vessie, ça sécrète beaucoup de mucus intérieurement et ce mucus, si je bois pas assez, il bouche le chemin interne par lequel je passe pour pouvoir me sonder. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pas bu assez, donc ça s'est bouché. Donc à ce moment-là, mon copain et l'équipe Ferrero ils vont à Gosport. Moi pendant ce temps-là je vais aux toilettes, j'essaie de me sonder, j'y arrive pas, je suis pas bien du tout. Il y avait la panique aussi parce que je paniquais pour mon fauteuil, je paniquais pour moi parce que je sais quand c'est comme ça peut durer longtemps et c'est surtout douloureux. En plus c'est rien, mais je vous le dis aussi parce que franchement j'ai dû attendre 10 minutes, il y avait quelqu'un dans les toilettes
grande toilette pour personnes handicapées. Forcément, il y avait quelqu'un dedans, alors que tous les autres étaient vides pour les valides. Il y a des toilettes accessibles, c'est pas parce que c'est du luxe, c'est parce qu'on peut pas rentrer dans les autres, c'est trop petit, on peut pas fermer la porte, donc c'est le seul. Et j'étais folle de rage, donc s'il vous plaît, si des fois vous êtes tenté d'y aller, vous avez d'autres possibilités, bah évitez s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est un enfer. Le gars s'est même pas excusé, alors quand il m'a vu, il a fait style, il boitait, et après quand il est parti, il boitait plus du tout. Enfin bref, ça m'a saoulé. Au final, j'ai pas réussi, donc ça c'était à 16h à peu près. À Gosport, ils avaient pas ce qu'il fallait. Donc du coup, ils ont appelé plusieurs magasins de vélo et on a trouvé un au final dans Rouen. Donc on a repris le taxi, on est parti dans ce magasin de vélo et là il a pu me changer le pneu crevé quoi. Et en fait à 18h on veut prendre le train et en fait c'est à 18h que j'ai réussi à faire le sondage parce que entre temps bah, forcément j'ai bu. J'ai tellement noyé que effectivement ça a fini par fonctionner et j'ai ressenti un soulagement énorme. Mais franchement à ce moment-là quand j'ai réussi à faire le sondage, j'ai enfin vidé ma vessie. Mais j'étais épuisée. Que des problèmes réglés, on est dans le train, tout va bien. On avait une connexion si vous voulez à Paris pour changer de gare et en fait ça faisait 15 minutes qu'on était parti de Rouen et là le train s'est arrêté sur la voie parce qu'il y avait une bûche ou je sais pas quoi. Il y avait un problème avec le train de devant qui était devant nous et sauf qu'on est resté 1h10 bloqué sur la voie. Notre conducteur va ouvrir les portes afin que vous puissiez prendre l'air. Dès que j'ai l'information que nous allons repartir, je passerai une annonce, soyez vigilants, je vous remercie. Sachant bah, qu'on avait la connexion, et ben c'était mort, on l'a raté et c'était la dernière connexion de la journée. Bah, vu que c'était la faute de la SNCF, évidemment ils ont tout pris en charge, ils nous ont trouvé un hôtel, ils nous ont pris en charge le billet retour pour qu'on puisse rentrer le lendemain, sauf que ça c'était 8h30 et on est parti de la gare à 10h30, on est arrivé à l'hôtel à 23h, on a enchaîné les galères, vous imaginez pas. Le taxi, il a mis 1h à arriver, à l'hôtel il y a eu des trucs. Le lendemain, c'est pareil, on veut prendre notre train. Tous les trains étaient complets. Je dis mais non, on a vraiment la poisse quoi, vraiment. On a attendu vraiment un moment à la gare et au bout d'un moment, on a trouvé une place. On était censé pas être dans la même voiture, au final mon copain est resté avec moi, il s'est mis sur mon fauteuil. Mais voilà, enfin, franchement c'est trop bien Rouen. On a adoré. Voilà, je voulais vous raconter un peu ce qui m'était arrivé. Laissez-moi aller mettre mes chaussures, que je vous ai raconté tout ça. Mais du coup, donc on est lundi. Et la Mounette, elle arrive pour... on va aller à Action parce qu'il faut que je me cherche un parasol. Donc il y en a partout, vous me direz. Mais j'ai pas forcément envie de mettre des centaines d'euros dans un parasol. C'est juste pour avoir un condom. J'en ai aucun. Donc elle arrive parce que je repars à Bordeaux cet après-midi ou ce soir. Non mais c'est tout un truc. Ma vie est tout en last minute parce que demain je pars en press trip mais c'est pas très loin de chez moi donc c'est trop bien, on y va en voiture au Cap Ferré. Je sais pas encore à quelle heure je dois partir, j'ai pas le planning donc je sais pas ce qu'il faut que j'amène. Donc c'est voilà, je sais pas à quelle heure je pars aujourd'hui, je sais pas ce que je prépare, je sais pas. Je me laisse vivre et on verra bien. Et c'est reparti. Après, t'es pas obligé d'en prendre 4. Hein. Ah parce qu'il en faut 4 1, 2, oui, 3, 4. Avec 2, t'en as assez. Et ça se trouve où? Parce que ouais, j'avoue, il ferait bien ceux-là. Ah ben oui. 60 €, ils sont pas chers. Parce que le truc, c'est qu'il faut des dalles dessous. Faut juste que je demande où c'est qu'on peut en trouver. Parce qu'ils ont pas l'air de les vendre ici. Ça, c'est trop bien. Je l'ai acheté la dernière fois. C'est un diffuseur de parfum, mais qui se diffuse tout seul. C'est celui-là que j'ai acheté. Il a un parfum coton. Ça sent la lessive. Ça sent trop bon. Et en fait, il y a un petit capteur. Ça parfume tout seul toutes les heures à peu près. Enfin, vous pouvez changer. Vous avez plusieurs modes ou le couper. Et ça sent mais trop bon. J'ai mis dans mon entrée, c'est trop sympa. C'est Mounette qui m'avait fait découvrir, évidemment. Au rayon lumière, j'ai envie de tester ça. C'est un peu inspiration les Philips. Genre, il y a ça aussi qui a l'air cool, mais ça me tente bien. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis rentrée, comme vous voyez, et là, je vais me faire à manger parce qu'il est, je sais pas quelle heure, 12h47. Il me reste une banane, donc bowl cake. J'ai mis toutes mes recettes sur un Notion. Bon, sur le téléphone, c'est trop moche. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, je me suis mis toutes mes recettes comme ça. J'ai juste à cliquer et c'est hyper pratique. Mon bowl cake choco banane, il est là. Je vous mets le détail à l'écran. Si vous voulez faire une capture, c'est juste ici. Forme parfaite, démoulage optimum, je l'ai réussi. Mais du coup, j'ai craqué et je l'ai acheté, la lumière à action là. Installation en 4 étapes faciles. Je me méfie quand il y a écrit facile. Ouvrez l'application, blablabla. Je
déteste devoir m'inscrire sur des applis et tout. Pour enregistrer votre nom, vous l'appuyez sur touche plus, d'accord. A lot of boring math later. Je comprends pas. J'ai beau appuyer, y a rien qui s'allume. One eternity later. Ah, en fait, c'est le câble qui marche pas. Je suis un génie. On dirait que j'en fais un signal de détresse. Épilogue. 20 minutes à batailler pour rien. Alors que si j'avais eu mon copain, il m'aurait dit n'achète pas ça, ça va pas marcher. Puis tant pis, il était pas là, donc je suis partie en cacahuète. J'achèterai des Philips Hue, ce sera plus simple. Bref, sur ce, je vais aller préparer mes affaires. À prendre dans tes valises. Maillot, tenue confortable pour l'activité de demain après-midi, lunettes de soleil, crème solaire, casquette ou chapeau. J'aime pas ne pas savoir ce qu'on va faire, je vous jure, j'ai un vrai problème avec ça. Et j'aime savoir où je vais, ce qui va se passer. Ça me fait poser trop de questions là-dedans. Je sais tellement pas m'habiller quand je sais pas ce que je vais faire. Je vous jure, je suis un disque rayé, hein. Il y a les talents, hein. Prendre cette jupe. Regardez, attendez, je me suis acheté cette jupe sur Vinted. Il y a toujours l'étiquette. C'est une jupe Zara. Elle était à 45 €, j'ai eu à 20 €. Et elle est trop mignonne. Et j'ai acheté sur Vinted aussi. Je suis tellement contente. C'est une petite robe Reformation. Donc c'est quand même une marque qui coûte hyper cher. De base elle était 100 €, mais j'avais des bons d'achat. Enfin, vous savez, quand tu vends des trucs, tu peux utiliser tes crédits. Donc du coup elle m'a rien coûté. Le motif très dur, on aime beaucoup. Elle est super agréable. Je vais la mener. Ça peut faire chill comme plus habillée. Celle-ci elle est cute. Donc j'ai envie de la mener aussi. Vous avez vu ma beauté? Regarde-moi ce petit bidou tout rose. Doucement, mon petit. On prend la route pour le Cap Ferré où on va passer. Donc aujourd'hui, demain, sachant que c'est jusqu'à jeudi, mais je pense pas que je vais rester jusqu'à jeudi, je sais pas encore en vrai. Parce qu'en fait, c'est en fonction des activités. Je sais qu'il y a des activités qui sont prévues auxquelles je pourrais pas participer. Par exemple, il y a des sorties en vélo, etc. Donc voilà, ce sera pas forcément accessible, donc je pourrais pas les faire. Donc j'attends de voir un petit peu le planning, voir ce que je peux faire, pas faire. Je vous ai même pas dit avec qui. C'est avec la marque Nutribullet, vous savez, la marque de blender de cuisine, etc. Donc ça va être hyper cool. Il va y avoir plein de trucs autour des produits, des ateliers un petit peu cuisine et tout, donc ça va être sympa. Il y aura mon agence, il y a Richard, donc je suis trop contente. Ça va être cool, et puis c'est quand même plus proche de chez moi, et le Cap Ferré c'est tellement joli. Genre moi j'ai découvert que l'année dernière, alors c'est pas si loin de chez moi, c'est vraiment très très joli. Si vous avez l'occasion, allez-y. Bien arrivé dans notre chambre, ça y est, trop cool, on a un petit Kodak jetable. Ah, ça me fait penser quand j'étais plus jeune. Ça y est, il est enfin là. Je sais enfin à quoi m'attendre. Bon, en gros, on loge dans une villa et elle est vraiment immense, il y a plusieurs niveaux. Bon, moi forcément je suis au rez-de-chaussée et ça c'est la pièce de vie. Juste derrière moi, on a le salon avec la vue juste ici. Si je baisse un peu la saturation, c'est plutôt pas mal. Toute la partie salle à manger, cuisine est incroyable parce que la vue, encore une fois, est folle, quoi. Juste direct sur le bassin. Et juste ici, la cuisine. Là, c'est là où on était tout à l'heure. Ici, il y a tout en cellier, en fait. On continue. Et il y a encore des placards, d'autres celliers, des toilettes. Mais la meilleure partie, c'est quand même la vue dehors. Tadam, la vue. Incroyable, on est vraiment limite les pieds dans l'eau. Juste en bas, il y a une petite plage privée. Et là, il y a toute la terrasse. Juste ici, il y a une piscine qui fait jacuzzi d'ailleurs, je crois. Et voilà quoi, cette vue est incroyable. C'est vraiment très joli. Si vous avez l'occasion de venir un jour au Cap Ferré, mais c'est un endroit qui ressemble à aucun autre. C'est ravissant et c'est hyper chill. Et juste à ce niveau-là, il y a la dune du Pilat. On va essayer de zoomer. Bon, je suis avec mon téléphone, mais... Vous voyez, juste ici. Donc l'idée de Nutribullet, c'est que c'est une marque de blender, tout simplement qui a une technologie à l'intérieur sur les lames
qui permet en fait de projeter les aliments contre la paroi et donc de garder tous les nutriments, donc les vitamines qui vont avec. L'idée maintenant c'est de préparer des dips qu'on va pouvoir goûter ensuite. On commence la journée avec un challenge. Ils nous ont challengé sur un atelier smoothie. Là, on est au marché et on doit choisir des fruits et légumes de notre choix pour composer notre propre smoothie et du coup le mettre en concurrence avec les autres équipes. Donc le meilleur smoothie l'emportera quoi. Moi, j'ai envie de faire un truc avec de l'ananas. Peut-être ananas, mangue, peut-être de la fraise, je sais pas. On va voir. Mission accomplie, maintenant retour à la villa. On se croirait dans les Marseillais. Non mais ils disent tous la villa, donc je dis ce qu'ils disent. Il y a banana, mangue, coco et un poil de citron vert aussi. J'adore. C'est silencieux de ce côté-là, Julie. Ça parle pas pour toi. Après, ça n'aime pas trop le côté sucré d'un truc. Et des nouvelles très bien mixées. La décoration, je mets 5 sur 5, Oh wow. franchement. Après en revanche, pour le goût, c'est vrai qu'on a un peu sur le pina colada, mais sucré, donc je mettrais 4. Alors moi, la déco plus le look, 5 sur 5. Et le goût, mais c'est plus personnel, j'aime moins la coco, du coup je pars sur un 3,5. Alors pareil, j'aime un peu moins la coco, donc du coup je vais mettre 4. C'est onctueux, c'est pas trop épais, c'est parfait. La déco, 5 sur 5. Alors, et le gagnant est... Pour moi, celui que je pense qu'on a celui d'être là en bas. Bah, après moi on est resté hyper basique quoi. Je me dis c'est ce que tout le monde aime entre guillemets, apparemment non, mais... Estelle, je suis désolé, 4e place. Ah wow. La 3e place va aller à Marois. Ah, punaise, c'est pas bon. On a un classement là. Et la première place va aller à Elsa. La première Moi, c'est ma youtubeuse préférée. 2014, très décent 2014. Mais non. C'est 2014. Et tout. Arrête. Ouais, c'est fou hein. Oh là là. Bon, la dernière journée, il y avait une activité bateau. Malheureusement, j'ai pas pu la faire parce que c'était pas accessible. Du coup, on a chillé et on a fêté la fin de ce séjour au restaurant avec tout le monde. On a mangé chez Hortense. Je vous le recommande 1000 fois. J'ai mangé les meilleurs moules frites de toute ma vie. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau. Bye. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost.